reconnaissance-là, qui méritent absolument d'être considérés à part entière dans leur travail et non comme des extensions de leurs parents qui vivent chez leurs parents. Ça se peut que ces personnes-là aient besoin d'avoir une autonomie et ce n'est pas à nous, ni à qui que ce soit, de juger de ce besoin d'autonomie-là qui va être placé de l'avant. C'est beaucoup ce qui a été placé, puis c'est un peu une des raisons des doléances qui ont été portées en Assemblée générale. On veut donc une reconnaissance de ce travail-là, de cette application-là. Et cette reconnaissance-là, elle vient juste ajuster un manque à cette échelle-là de reconnaissance, puis de marché du travail à l'extérieur du vase clos du milieu des camps de jour. On va en discuter, on va vous revenir là-dessus. En fait, c'est énormément basé sur le fait que tout dernièrement, les contraintes de travailler avec des jeunes et de souvent, on s'entend, là, faire des jeux à l'extérieur, jouer avec les jeunes, les apporter pour dîner, tous ensemble dehors, comme avec un pique-nique. Là, c'est jugé que c'est énormément de travail, que c'est, disons, là, à la hauteur de quelqu'un qui travaille du 16 heures par jour au McDonald's. Je veux dire, je peux pas vous dire la différence entre les deux. Si je peux rajouter, souvent les camps de jour, c'est saisonnier aussi. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, on va en discuter parce que notre but, c'est que nos membres soient heureux, mais vos membres, nos employés soient heureux. C'est sûr qu'on n'est pas fermé aux discussions. Vous le savez, là, on a quand même établi plusieurs choses ensemble. Donc, ça, on va l'apporter, on va aller discuter de ça. Est-ce que vous voulez prendre un moment pour en discuter en caucus? Puisqu'on a quand même plusieurs points que vous soulignez que vous vouliez parler, sans vouloir tout mêler, puisqu'on vient déjà de passer plusieurs éléments pécuniers de suite. Moi, ce que je proposerais, si vous en sentez comme ça, parce que ça fait à chaque point, vous avez souligné le besoin d'en reparler. Ah oui, définitivement. Je vous inviterais, si vous voulez, de prendre un caucus. Est-ce que vous avez terminé vos points? Ou... On n'a pas terminé nos points, c'était surtout qu'avant de commencer à rentrer sur d'autres considérations, qu'on puisse continuer à avancer la discussion vers une résolution, je pense que ce serait nécessaire, si vous n'êtes pas certain de ce qu'on apporte, de vous en parler entre vous. On comprend ce que vous apportez. En fait, c'est qu'on aimerait bonifier nos moments d'être ensemble pour passer au travers, étape par étape. Si ça vous va, nous, on aimerait mieux ça faire comme ça. Allons-y alors, continuons. Je le proposais par... Oui, non, absolument. On apprécie énormément l'offre. Excellent. On avait ensuite pensé parler des congés fériés. Donc, comme on vous a mentionné tantôt, on voulait offrir 3 journées fériées supplémentaires à nos membres. Donc, on veut offrir ces journées-là parce que principalement, on le sait, on est à côté de la ville d'Ottawa. Beaucoup de nos membres ont de la famille qui habite de l'autre côté du pont. On aimerait leur accorder ces moments-là pour qu'ils puissent, premièrement, se reposer. Deuxièmement, souvent, les mentalités sont assez semblables d'une ville voisine à l'autre. Nos membres adhèrent à par exemple, la journée de congé familial. Ils adhèrent beaucoup à ces valeurs-là. Donc, on aimerait leur offrir la chance de pouvoir profiter de cette journée-là pour célébrer avec leur famille et profiter de ça. Donc, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Est-ce que je peux avoir votre retour à ce sujet-là? Savez-vous combien de vos membres ont de la famille en Ontario? Non, on n'a pas cette statistique-là, mais dans une optique d'être proactif, d'offrir la justice et l'équité dans vos pratiques, nous, on suggère de l'offrir à tous les membres, étant donné que c'est ça. Parce que la journée de la famille, de toute façon, les étudiants, ils vont à l'école cette journée-là. On a des membres qui ne sont pas étudiants, donc ça s'applique à tout le monde, effectivement. Oui, dans la saisonnier. On a de tout, on a du saisonnier, on a du pas saisonnier, on a des gens qui sont... La saison forte est en été, mais ça ne veut pas dire que tous nos membres ne travaillent que l'été, c'est-à-dire qu'il y a des gens... Je veux juste savoir à qui ce sera offert cette journée-là. Pour les 807 employés. Oui, sauf que ce que je trouve que calculer en journée fériée, ça veut dire que c'est un 20e des... C'est pas tous les employés au final. Exactement. OK, oui. Parce que c'est pas tout le monde qui... Non, c'est ça, exactement. C'est les employés qui sont actifs à ce moment-là. Vous voyez, qui sont là. Ça ne serait pas pour tout le monde, bien sûr. Je comprends. OK. C'est à considérer. C'est sûr que, encore là, je veux dire, on n'arrivera pas à une entente tant que nous, on ne peut pas embarquer de notre côté, parce que, encore là, comme on dit,
en tout bonnement, on veut arriver à quelque chose, donc on va ça aussi en discuter. Mais encore là, on n'est pas fermé. On veut les rendre heureux, on veut qu'ils reviennent. Donc, si vous voulez, on peut passer pour le congé d'examen. Oui, je peux en discuter avec vous. Ben, d'abord, je voudrais souligner là, votre ouverture. On est très reconnaissant de ça. Donc, on considère que la négociation va bien se continuer là, en fonction de nos demandes. Considérant aussi, je vais renommer là, certaines de vos valeurs, là, vous encouragez beaucoup le développement du potentiel de votre communauté, de vos citoyens, de vos employés. Nous, on aimerait offrir là, la possibilité aux employés qui sont étudiants, que ce soit des employés qui ont, par exemple, des cours d'été dans la saison forte, autant qu'on a certains employés aussi là, qui continuent à travailler dans la saison plus tranquille. On aimerait leur offrir la chance de pouvoir passer leur examen sans être stressés financièrement. Donc, on aimerait leur accorder là, deux journées dans l'année où ils pourraient, un peu à titre de journée de maladie, mais appliquer aux examens, là, simplement pour leur offrir la considération puis les encourager dans leurs études. C'est encore une fois un moyen de retenir votre personnel, d'attirer aussi du personnel. Donc, voilà, ce serait 2 jours, là, 2 journées fériées. Puis évidemment, on se fait un point d'honneur aussi de reconnaître que c'est important de ne pas empêcher nos membres de pouvoir aller passer leur examen. Là. Donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de pression faite par l'employeur envers eux pour, par exemple, leur refuser un congé pour une date d'examen. Ça, c'est par exemple, j'aimerais juste le mentionner, là, ils n'ont déjà aucun problème à faire un changement de corps. Là. Effectivement. Ça, il n'y a pas de problème, ça se fait à toutes les semaines, il n'y a aucun problème. Là. On accommode très bien tous les étudiants en moment d'examen. Donc, j'ai l'impression que ce point-là est je veux dire, c'est les mêmes. Ils ont juste à changer de corps là, avec. En fait, qu'ils nous le mentionnent, on peut changer le corps, il n'y a aucun problème. Là. J'aurais une question. Est-ce que ça serait 2 journées payées alors? Oui, effectivement, comme je le disais, un peu comme à titre de journée de maladie. Mais ils ont déjà 2 journées de maladie selon la loi. Là, sauf que ça serait illégal de déclarer être malade pour... Non, mais je comprends, mais là, parce que là, c'était la mention à titre. On vient de dire à titre de journée de maladie. Non, traités comme une journée de maladie. Ce ne sont pas des journées de maladie, ce sont traités comme des journées de maladie. Ouais. Okay. C'est important de faire la les mots exacts qui ont été utilisés. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, si un employé, par exemple, a un examen le vendredi, par exemple, au lieu de changer son chiffre avec un collègue de travail, il pourrait prendre une journée examen, puis ça serait payé son chiffre de travail. Juste pour bien comprendre. Exactement. Après, je puisse en discuter. Okay. Exactement. Sauf que la modalité de comment et à quel délai l'examen doit être annoncé pour être fait, on a pensé à certaines modalités. On va attendre de voir ce que vous allez proposer en retour. C'est sûr que le court terme pour un examen, c'est rarement la réalité d'un examen, c'est généralement un examen plusieurs semaines à l'avance, ce qui pourrait permettre à l'employeur de gérer correctement aussi qui va être disponible à travailler. Alors, l'employeur, par exemple, s'il le sait un mois en avance que un étudiant qui travaille pour lui, pour la ville, sait qu'il va avoir un examen vendredi, il ne va pas mettre un chiffre à cet employé-là, il n'a pas besoin d'avoir un congé scolaire, un congé payé, si je comprends bien. Les étudiants qui travaillent pour la ville ou peu importe les employés, ils nous donnent leur disponibilité, puis nous, on donne des heures de travail en fonction de leur disponibilité. Ils ne perdent pas de corps. Là. Ils peuvent avoir les mêmes 3 chiffres qu'ils ont d'habitude, seulement qu'on organise leur horaire selon leur disponibilité. Voyez-le plus comme une forme de reconnaissance dans le sens où ce n'est pas juste pour le caractère d'agencement d'horaire qui est mis de l'avant, mais encore une fois, c'est pour faire le lien avec la valeur qu'on voulait mettre, vous donner la chance de réaliser dans le sens de permettre le plein potentiel. Ce qu'on apporte une modalité pour articuler cette valeur-là en quelque chose de concret. C'est juste qu'on veut le faire, que ce soit, encore une fois, sans détriment à la nature, de la stabilité de l'emploi de la personne, sans détriment de son gain pécunier qui va être relié, parce qu'effectivement, tout ne garantit pas que son shift va être possible non plus. L'idée, c'est de dire que ce stress-là n'existera pas sur la fluctuation de ses finances personnelles. Je veux juste préciser avant de poursuivre que
cette offre-là, là, de prendre une journée de congé au lieu d'échanger ses chiffres, on n'enlève pas la possibilité là, d'échanger les quarts de travail entre les employés. Là, c'est pas ça du tout. C'est juste que si jamais ce n'est pas possible, on veut pas que ça crée un stress à l'employé. Donc, on veut lui offrir la possibilité de prendre une journée de congé à la place. OK. Dans cette même perspective-là, qu'est-ce qui arrive à l'employé étudiant qui a 4 examens pendant la session, disons, là? La même semaine, la même session, peu importe. Là, on parle, là. Je veux savoir, parce que là, on veut enlever le stress, ça revient un peu dans la perspective parce que si cet étudiant-là, employé, a 4 examens dans la même session, il y a 2 jours, je vois mal un peu où est-ce que... J'essaie juste de comprendre, là, parce que la mentalité derrière ça, je comprends, mais s'il y a plus d'examens, c'est juste ça que je veux comprendre. Bien, en fait, ça ne nous dérange pas si vous voulez offrir plus de jours de congés rémunérés, on est parfaitement ouvert à la possibilité, sauf que à l'inverse aussi, ça serait de comprendre pourquoi on donnerait même 2. C'est ça. Comme vous dites, vous venez de dire que vous compreniez la logique. Fait que je comprends la logique de ce que vous dites. OK, parfait. Je vais aller dans le sens de cette logique-là encore pour dire que finalement, c'est encore une reconnaissance de cette application-là, de cette valeur-là de la ville. Mais pourquoi les 4, pourquoi pas 6 examens, pourquoi pas 12 examens? Bien justement parce qu'on a décidé d'aller vers quelque chose qu'on considère raisonnable compte tenu des circonstances. Et on n'a pas dit qu'on va rémunérer tous les examens, là n'étant pas la démarche, mais c'est juste de faire un juste mieux pour dire que l'impact financier que ça pourrait représenter ne sera pas assumé uniquement par l'étudiant que ça toucherait. Et ce n'était pas dans le but de subventionner entièrement ses études, mais de juste de dire que dans le cheminement hors de la saison forte, cette reconnaissance-là existait et pourrait lui permettre, ce qui va encore une fois dans le sens de pouvoir pallier un problème majeur que vous avez, c'est-à-dire la rétention année après année, de dire que finalement, ces conditions-là bonifient la rémunération totale et permettre à l'employé de considérer que son employeur a des considérations plus que juste pendant la saison forte et que ces considérations-là vont aussi dans le sens de ses objectifs. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que, vous le savez sans doute, vous le mentionnez depuis plusieurs fois, c'est que ce sont des étudiants. Ce sont des personnes qui ont des objectifs autres que de travailler dans des camps de jour. Leur implication ne sera pas de 10 ans, de 20 ans, ce n'est pas une carrière qu'ils font dans les camps de jour. Le plus que vous pouvez espérer, c'est d'avoir quelques années les garder et faire en sorte que leur expérience dans le cadre d'un camp de jour va être bonifiée, va être majorée. Pour faire ça, il faut que vous fassiez des ponts entre les saisons fortes pour ne pas que ces personnes-là soient recrutées parce que ces gens-là sont sollicités. Est-ce que vous voulez le faire? Évidemment, c'est là le sujet de la discussion, c'est là le sujet de ce qu'on est en train de négocier. Nous, on vous offre une modalité de le faire. Si vous reprenez la balle et vous continuez le relais, tant mieux, on a trouvé intérêt d'entendre. Sinon, on continuera à discuter. Parfait. Donc, sur ce, on va prendre un caucus, puis on va revenir avec nos recommandations ou nos points à discuter là-dessus. Puis, en fait, il y avait un dernier point qu'on voulait aborder. Ah oui? On avait une dernière prime qu'on voulait discuter avec vous. C'était la prime de rétention. En fait, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début, on a de la difficulté à retenir nos employés saisonniers. Donc, le retour l'année suivante. Ça? Je ne l'avais pas, moi. Moi non plus. En fait, j'ai oublié tout simplement, c'est l'erreur qui est OK. excusez-moi. J'ai oublié de le mentionner, j'ai complètement sauté. Je m'en excuse. Est-ce que c'est correct avec vous si je l'aborde quand même? Ben oui. OK, parfait. On est ici pour discuter, là. Parfait. Donc, c'était simplement d'offrir un certain montant forfaitaire aux employés pour qu'ils reviennent les secondes saisons, leur seconde saison ou leur troisième saison, pour assurer qu'ils soient capables qu'on soit capable de les ramener là, dans l'entreprise. Donc, on offrirait un montant forfaitaire, un montant forfaitaire, de 300 $ pour s'ils reviennent l'année suivante. Au début de l'année ou à la fin de l'année? On pourra discuter de cette modalité-là si ça se donne au début ou à la fin de la saison. Et ça serait, par exemple, un étudiant qui a fait un camp de jour pendant un été, il aurait le 300 $, ou c'est à la deuxième été qu'il va avoir le 300 $? À la deuxième été. Alors, la première été, exactement. Bien, c'est ça, exactement. 300 $. S'il fait un troisième été, c'est encore 300 $. Tout le temps, ça change. On garde 300 $. Okay. C'est qu'on vient capitaliser sur le fait que cet employé-là, on n'a pas besoin de le former, on n'a pas besoin Mais il fait bénéficier de son expérience à d'autres personnes, ça c'est l'expérience acquise, et il sait mieux si gérer ses jeunes, si les jeunes le connaissent. Ça fait quand même un suivi avec tout ça, puis c'est vraiment... Et excusez-moi. Le 300 $, ça compte avec le 4 % des vacances payées.
c'est de plus Non, c'est une prime. une prime qu'un bonus. Parfait. Je voulais juste m'assurer pour bien comprendre. OK, merci. Parfait. Pour le délai de la convention collective, Ah, on en parlera. OK. En tout cas, à moins que vous teniez absolument à parler maintenant, je veux dire, sauf que Ben, je pense qu'on a des points à discuter Exactement. présentement, puis on pourra revenir là-dessus, mais vous y aller avec ça, ça marche? Oui. C'est on est bon? parti. Est-ce que les gens sont déjà dehors? J'imagine. Est-ce qu'on peut aller dehors? OK. À bientôt. Merci Ah, beaucoup. merci. Bon. Je pense que la porte est fermée. Toi aussi, t'as tendance à aller vite, là. Ouais, je sais. Là, moi, je me prends trop. Là, ça. Oui, c'est bravo, pour vrai, bravo. J'ai dit, j'avais sorti mon poker face. Moi, je voulais juste qu'on revérifie là, qu'on était encore sur la même longueur pendant le 10. Ouais, en fait, c'est ça, je me suis échappé sur le premier point, j'ai vu la position réelle avec la Il position n'y a pas de initiale. problème, on va continuer dans cette lignée-là. Ça, j'ai fait un faux bond là-dessus, j'ai fait. C'est correct, j'ai continué avec ce que tu as dit. J'avais peur à un moment que j'ai oublié de te le souligner quand tu es parti. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas des moyens financiers très. Non, mais c'est ça, je pense qu'on va devoir commencer à faire de l'interrogatoire aussi, de moyens, puis voir comment ils vont aller chercher. On veut savoir c'est quoi leur budget. Parce qu'ils vont nous dire, ils vont nous mettre, c'est ça, s'ils commencent à nous parler d'objectifs financiers, tout ça, il faut commencer à sortir les chiffres. Je vais te laisser sortir les chiffres sur la masse salariale, sur le pourcentage que ça représente. Ouais. Tu te rappelles le 66%, le 66 personnes que ça représente. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne l'ai pas sorti, je vais te le laisser pour la fin, justement. Ouais. Je ne l'ai pas utilisé. Je pense que c'est un argument quand même là-dessus dans tout ça. Je vais me l'écrire ici. Les vêtements, toi, de question derrière moi, je l'ai content que Ouais. Moi, j'y ai pas. Moi, le côté vêtements, je l'ai fait. Oui, c'est ça. Moi, je considère deux chandails, c'est pas beaucoup. Non, Tu sais, je dis, c'est vrai que si tu travailles au Tim Martin, on s'entend. Non, on que continue. tu travailles juste la fin de semaine, Je te laisse ça le va, point pour mais- continuer là-dessus, t'es réparti. Sinon, c'est ça. Je pense que pour le 1,50, tu sais, c'est que 1,50 des jeunes enfants, je l'ai pas sorti lui non plus. C'est quand ils vont revenir, c'est que c'est trop. Vous êtes conscient que je vais aller dans l'argument que ça représente plus les gens qui sont plus proches du salaire minimum, là, c'est d'aller planifier. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je voulais l'apporter, puis ça m'est sorti de la tête. Je ne l'ai pas sorti, je l'ai gardé en tête. Mhm. Je veux juste utiliser plus tard. C'est ça. Puis je pense qu'on continue sur cette lancée-là. Puis en fait, je veux leur. S'ils ont vraiment trop d'objections, on va demander qu'ils fassent une contre-proposition. Je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais. On va continuer sur le. Puis là, c'est pas accepter. Je ne faut pas accepter. On ne veut pas accepter directement. On va leur renforcer les points. Il faut revenir sur les points théoriques de ce qu'ils ont lancé. Rester toujours dans la souplesse. Poser des questions. Ouais, là, on commence l'interrogatoire. Ouais. Moi, je veux savoir c'est quoi leur budget. Est-ce que tu prends les notes pour l'interrogatoire? Oui. J'ai pas sorti non plus l'argument sur les parents. Mais ça, je pense que je vais le sortir tout le temps. Je vais pas avoir de parents. Là, tu fais bon. Ça vient du sujet. Ouais. Il J'écoute. y avait autre chose aussi que je voulais dire. Quand ils reviennent, encore dans la souplesse, on leur dit bonjour. Oui. On recette, on est gentil. Oui. On leur fait chauffer un peu. Il y avait quelque chose que je voulais. Juste, en fait, Ah oui, elle a souligné l'augmentation de 8 mais c'est juste qu'il faut recadrer là, que leur masse salariale est minime. Ils travaillent, oui, ils ont une augmentation de 8 parce que mais ça ils représente. travaillent 11,8 heures en moyenne par 2 semaines. Oui, c'est ça. Puis représenter le salaire annuel moyen que ça fait. Parce que là, c'était 5 084. Oui. On a beau avoir des prix égaux, c'est 5 084 qui est pas juste. C'est ça. Et là, c'est ça. Puis là, c'est vraiment un break de momentum. Là, c'est le sourire poker face total. Oui. C'est-à-dire là, il faut que la chance, en fait, faut qu'ils arrivent, que la dynamique dans laquelle ils s'attendent ne soit pas la même. Puis qu'on réembarque sur une autre dynamique pour déstabiliser.
C'est-à-dire, on n'est pas trop soumis, pas trop content. Voilà, suis-moi. Ça peut beaucoup faire mal. Ah, vraiment, c'est vrai. Sauf que là, il se mouille pas. Et c'est ça qui me dérange. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je veux savoir c'est quoi le. Moi, je veux qu'il commence à se baigner. Mais c'est correct, c'est normal qu'on présente nos demandes au début. À un moment donné, elle a fait le manquer pour que je finisse quand j'ai les arguments. Ils avaient la misère de les plus regarder sur les études, quand je passe sur les études. Ils font des positions comme ça, qu'on vit tous. Puis ça, je vais revenir sur le point. Les points que je veux revenir, c'est celui sur la charité parentale. Parce que là, la moyenne d'âge, c'est 27 ans, c'est pas 15 ans. Parce que tu t'entends que pour avoir une moyenne d'âge de 27 ans sur 807 personnes, des 16-17 ans, tu n'as pas tant que ça, on a beaucoup de 40 ans. C'est chose avec le change. Je suis ma calculatrice statistique. J'aurais fait l'écart type. J'aurais calculé mon écart type. C'est pas grave. Tu veux faire avec ça? J'ai totalement plus l'habitude de le faire à la main. Non, c'est ça. Je pourrais pas t'aider. Je te de parler plus des mois puis des fois. Pour mes statistiques, mon cerveau a comme balayé tout ce qui est passe. Ouais. À 23 ans. En moyenne, ils font ça à 23 ans. Bon, juste. 23 ans et demi, puis à la fin de Là, ils vont nous faire une contrat. ouais, moi, je vais noter la contrat. Toi, tu notes les contrats obligatoires. Ouais. Bon, moi, je dis que si tu réalises de faire. Ouais, si tu fais une brassée de lavage au milieu de la semaine. Ah non, pour ça, c'est le truc condescendant, l'argument de la brasse et de la lavage. Sérieusement, je vais le ressortir, on en reparle. Je vais embarquer. Moi, parce que le poste. Combien on accepte? Mais je vais. Ça sera pas 5. Toi, quand tu négocies, moi, quand elle va ressortir l'argument du lavage, j'essaie de la pousser dans cet argument-là. Quand je vais sortir, je vais revenir sur le. Je vais revenir en. Parce que là, j'ai pris le rôle du chien sale. Oublie pas de dire standardisation, comme j'avais commencé à parler des canicules. Ouais. Il fait chaud, là. Je Oui, non, c'est ça, c'est pas un job de McDo avec la climatisation. Même si écoute, les jobs de McDo, c'est avec la Mais c'est ça, climatisation. puis il travaille 5 jours collés, là. Puis moi, des McDo qui travaillent 16 heures, j'en connais pas autant ça. Moi, non. C'est les McDo, ils veulent pas faire payer là, c'est de l'overtime, c'est tout comme ça. Moi, ce que je veux savoir aussi, c'est s'il y a un code vestimentaire qui t'a demandé pour le reste. S'il y a un code vestimentaire qui t'a demandé pour le reste, est-ce que c'est à la charge de la personne de prendre entièrement le financement de ce code vestimentaire-là, parce que ça pourrait représenter des coûts d'acheter des pantalons ou des souliers d'un couleur particulière, ou est-ce qu'il veut juste un t-shirt puis c'est tout? Ouais. Parce que si c'est des coûts, on veut, si c'est parce que ça représente des coûts pour le reste qui n'est pas à l'effigie de la ville, ça serait demandé que ce soit partagé à cette information. Mais je pense pas qu'il va y avoir quelque chose par rapport à ça. Je pense pas, mais on peut poser la question quand même juste pour enrichir un peu plus la discussion. On va remarquer ça. C'est là ce qu'on va faire. La carte au plus, j'ai dit après la période de probation. Fait que c'est plus à l'embauche. Juste pour qu'on fasse le lendemain. Ouais.
Ça, je vais te laisser continuer à gérer son problème. Moi, je vais continuer à faire les arguments là-dessus. Fait que ça, ils ont dit oui, le souligner dans la Convention, le droit de refus. Ouais. Puis un autre élément par rapport à la formation que j'ai voulu mentionner quand j'ai posé la question sur la reconnaissance, c'est qu'on a pas parlé des formations obligatoires. Je sais, mais là. Là, ouais, juste qu'on s'entende, on n'en parle pas du tout. Pas si ça se présente pas. S'ils l'apportent, oui, sinon. Mais ils n'apporteront pas. Non, c'est ce que je pense. Mais si jamais on s'entend que la position sur les formations obligatoires, c'est que c'est salariés et formations payées. Oui. Mais ils n'apporteront pas. Profession, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais parlé de test économique. Ça, c'est pour un test économique. J'ai été longtemps. C'est pas des oublis majeurs, là, parce qu'on n'a pas rentré encore dans le fil de la Non, c'est juste que nos demandes, c'est vrai qu'elles sont solides. Là, c'est pas des demandes pesantes. Ouais. Avec une augmentation de 1,9. Moi, j'adore ce qu'ils vont dire. Là, je suis sûr qu'ils vont remarquer totalement sur le 1.5. Et puis là, on va prendre en repli, mais pas tout de suite, faut pas tout de suite serrer. Pour l'instant, on continue de, comme je disais. On pose des questions. Ouais. C'est ça qu'on fait. OK. On pose question. On ne répond pas nous, oui, Une non. fois on s'entend qu'une fois qu'on atteint le niveau des questions, nous, on parle plus. Oui. Dès qu'il n'y a plus rien pour ne pas les laisser bien gérer, on veut les laisser bien manger. Oui. Fait qu'on pose nos questions sur chacun des points. Chaque point qui va en venir, on pose, on réfléchit. Oui. Mais c'est ça. Il ne faut pas répondre. Puis ça ne veut surtout pas s'engager à quoi que ce soit. On peut reformuler les avantages, reformuler les angles d'approche de la philosophie de la ville. On ne les va souligner. Et c'est rester vraiment dans le... Puis là, vraiment, on va, comme dit, on reste dans l'agréable. On revient plus dans l'agréable, plus dans le conciliant. Mais juste dans la parole, tout en gardant la position ferme, parce qu'on n'engage rien pour l'instant. Puis on va revenir. Se relève-tu comme l'autre? Sur l'organisme. Si jamais on se sent pas confortable, on pose des questions à elle en tant que. Moi, j'ai bien réussi parce que c'est un peu mal. Oui, c'est vrai. On relance la main, c'est ça. Elle a pris le rôle de la secrétaire. Elle parle, mais je pense qu'elle est. Elle est bonne en finance. Oui. C'est à elle qui. C'est comme. Ça ne me dérange pas parce que justement sur des points plus politiques, elle est le plus coinsable parce qu'elle va se lancer sur des chiffres. Elle, je pense qu'elle est tellement dans son rôle de secrétaire que si tu lui poses directement une question, genre on pourrait éventuellement faire le test, tu lui poses une question et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vas-y, non, j'aime tout ça. Là, j'aimerais avoir votre coup de chacun, juste pour elle aller chercher, pour commencer à la faire aussi. Genre, il y a une petite réponse juste. Bonjour, je tiens à faire une clarification puisque j'ai discuté avec le comité d'organisation du symposium
et ils ne vous ont pas donné l'ensemble des documents de préparation que je souhaitais. Donc, vous êtes le syndicat, je pense. Oui. Donc, quand on parle de la